Dans cette vidéo, je vais encore partager avec vous une nouvelle méthode pour la transformation des laves en géniteur avec les branches de palmier. Voici l'ancienne méthode et voici la nouvelle méthode. Et je vais aussi vous donner les inconvénients et les avantages de chacune de ces méthodes. Nous commençons premièrement par l'ancienne méthode. Je vais juste rappeler quelques notions sur l'ancienne méthode et répondre aussi à un commentaire. Il y a un utilisateur qui a demandé la suite de la vidéo concernant la transformation de lave en géniteur avec les branches de palmier avec la peau. Donc voici comment ça se passe. Nous préparons nos branches. Ici on utilise la branche de raffia avec la peau verte. Ça c'est l'ancienne méthode qui donne aussi bien. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous prenez premièrement la branche, vous nettoyez, vous coupez en petits morceaux comme ceci. Après vous fendez. Après avoir fendu, vous classez comme sur la vidéo, comme vous voyez là. Et ici, je rappelle que le classement, classé dans le même sens, comme ici. Voilà, ici j'ai seulement mis une couche. Voilà la première couche qui est là. La deuxième couche, vous remettez toujours comme ceci. Vous ne changez pas comme ça. Vous mettez toujours comme ça. Donc ça doit être aligné d'un sens. C'est pour un bon résultat aussi, surtout ceux qui sont encore débutants. Donc vous classez en évitant les espacements entre les branches au maximum. Maintenant, après avoir classé, vous classez jusqu'à ce niveau. On a utilisé cette bassine. Ça, voici le craie de jauge. Ça veut dire quoi? Le craie, c'est au niveau de ce craie. Vous allez prendre les branches ici que vous allez classer jusqu'à ce niveau. Maintenant, jusqu'à ce niveau, plus l'ancien aliment, donc branche plus ancien aliment, ça s'arrête à ce niveau. Et ça, c'est une bassine de 20 litres. Dans cette bassine, si vous mettez à ce niveau, vous allez mettre ici 60 laves. Parce que ici, c'est avec la peau. Vous allez mettre 60 laves. Donc, branche plus ancien aliment, ça fait le tout. Donc, branche plus ancien aliment, ça doit arriver au milieu et vous mettez 60 laves. Or, sur la grosse bassine, vous mettez 80 laves. Le processus est toujours, ne change pas, c'est toujours la même chose. Maintenant, je vais aussi vous expliquer la nouvelle méthode. Et à la fin de la vidéo, je vais faire une comparaison. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients. Voici la nouvelle méthode. Ici, vous voyez, c'est bien différent. On a enlevé la peau verte partout. Ici, on a enlevé la peau verte. Et ici, on a classé jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau, donc, les bambous, si plus d'anciens aliments, ça va toujours arriver au niveau du craie. Mais à la seule différence que ici, nous allons mettre 70 laves. Or, ici, on va mettre 60 laves. Voilà la différence. Parce que en enlevant la peau, ça prend encore plus de branches que quand ça a la peau. Et si vous mettez 70 laves, vous allez vous retrouver à la fin. Ici, si vous mettez 70 laves, ici, vous allez vous retrouver à la fin que il y aura certaines laves qui n'auront pas les fibres pour tisser les cocons. Or, si vous mettez 60 laves, ça correspond, ça va bien donner. Mais ici, vous allez mettre 70 laves. Donc, toutes les laves auront bien les fibres pour tisser leur cocon. Et vous mettez les laves matures. Je passe maintenant donc à la différence, à la comparaison entre les deux. Je rappelle premièrement que les deux méthodes donnent bien. Ça donne bien, mais il y a des différences. L'ancienne méthode produit beaucoup d'eau, alors que la nouvelle méthode ne produit pas assez d'eau. Donc, ça produit moins que l'ancienne méthode. Maintenant, l'ancienne méthode, après avoir classé les bambous et les branches et mettre les laves, vous êtes obligé de mettre l'ancien aliment au-dessus pour couvrir les branches. Alors que la nouvelle méthode, c'est là, vous n'êtes pas obligé de mettre l'ancien aliment pour couvrir. Donc, dès que vous classez là, vous mettez vos laves, vous attachez, vous gardez, vous attendez le 15e jour pour venir récolter. Voilà la différence. Donc, ici, on n'a plus besoin de l'ancien aliment, alors que ici, il nous faut l'ancien aliment. Voilà donc la différence entre les deux. Maintenant, au niveau du travail, ceci a plus de travail. La nouvelle méthode a plus de travail que l'ancienne méthode.
Parce que l'ancienne méthode, on enlève juste les feuilles, on coupe et on fend. On n'enlève pas cette peau dure et cette peau verte, on classe dans la bassine. Alors que ceci, la nouvelle méthode, vous coupez, vous enlevez, vous nettoyez la peau verte, vous enlevez la peau verte et vous fendez encore. Voilà, donc ceci donne plus de travail que ceci et que l'ancienne méthode. Maintenant, la nouvelle méthode produit moins l'eau que l'ancienne méthode. Donc l'ancienne méthode produit beaucoup d'eau par rapport à la nouvelle méthode. Et l'ancienne méthode et la nouvelle méthode, vous n'êtes plus obligé d'utiliser l'ancien aliment pour couvrir au-dessus. Alors que l'ancienne méthode, vous êtes obligé d'utiliser l'ancien aliment pour couvrir le dessus. Voilà donc la différence. Ça, c'est la nouvelle méthode et ça donne très bien. Il faut tester, vous allez voir, ça donne très bien. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez et partagez. Si vous êtes ancien, likez la vidéo et laissez-nous un message en commentaire. Certainement dans les vidéos comme ça, certainement on ne répond pas exactement à ta question. Il y a les commentaires qui sont là. Vous pouvez poser vos questions. S'il y a une chose que vous n'avez pas bien compris, posez la question. Nous sommes là pour vous. C'est un plaisir pour moi de partager mon expérience avec vous.